Bien. Un petit accessoire, je disais à Fred tout à l'heure. Tu te réveilles. T'es un peu vaseux. Ouais. La tête te fait un peu mal. Mmh. Un bruit de cric, crac, une serrure qu'on ouvre. Une porte en fer qui s'ouvre. Tu t'émerges un peu d'un brouillard. Tu es allongé. Tu vois deux types en blouse blanche qui rentrent. Ils s'approchent de toi. Mmh. Les deux, en fait, ont les yeux révulsés. Ils ont les yeux blancs, révulsés. Il y en a un qui, dans une main, a un verre d'eau, dans l'autre, une petite coupole. Une coupelle. Patient 17, c'est votre traitement. Vraiment? Le deuxième t'aide un peu à te redresser sur visiblement un lit. Il te tend un verre d'eau et une coupelle avec, il y a 2 gélules dedans. Que fais-tu? Je vais me contenter du verre d'eau. Il faut prendre votre traitement, patient 17. Et ça traite quoi en réalité? C'est le supérieur qui l'ordonne. Vous le prenez. En fait, il a cligné les yeux et Oui. tu as vu ses pupilles apparaître. Et vous êtes qui? Nous sommes là pour vous aider, patient 17. Ah, c'est gentil à vous. Prenez ça. Et ça traite quoi? Nous n'avons pas toute la journée, patient 17. Ah, certes, je comprends bien que vous... Je puis imaginer que vous soyez des gens occupés, mais si vous m'en disiez un petit peu plus sur... C'est pour votre bien. Ah, je n'en doute pas, mais à part ça, Vous poserez d'autres questions au supérieur. au supérieur. Patient 17, Je prends... donne la coupole, Ouais. le verre. Hmm. Il reste à côté de toi, l'autre est un peu en retrait. C'est des gélules... Des gélules, il y en a une qui est rouge, l'autre elle est jaune. Ok. Bah, je les mets dans ma bouche, tu sais, je les coince dans le coin de la... entre les dents et la joue, puis j'avale le verre d'eau. Merci, gentlemen. L'autre, qui a les yeux blancs révulsés, s'approche de toi, ouvre la mâchoire. Oui. Mais ce ne sont pas des manières. En fait, t'en as un qui te tient, si tu veux, et l'autre qui te verse le contenu de la flotte. D'accord. Tu es obligé de l'avaler, quoi, les gélules passent. Ok. Merci, patient 17. Non, mais pas de quoi. Ils font demi-tour, ils tournent les talons. Le deuxième se retourne. Vous êtes qui au juste, rappelez-moi? Vous avez rendez-vous avec le supérieur Vingorsen à 9 h. Ne soyez pas en retard. Bien sûr, oui, comment pourrais-je oublier? Et ils sortent. Ouais. La porte reste entrouverte. Tu es assis. Petite pièce. Et quelle heure est-il? Ils sont partis. Donc j'ai avalé les gélules. Ouais. Je me souviens de qui je suis, de... Je me souviens de rien. D'accord. Je sais pas ce que je fais là. Absolument pas. Bon, je suis quoi, en blouse T'es en chemise de nuit, en fait. Ouais, d'hôpital, L'hôpital, ouais. avec le cul à l'air. Ouais. La célèbre chemise de nuit de l'hôpital. Des perfs ou des machins comme ça ou... Non, absolument aucune. En fait, tu es assis sur un lit. Un lit à ressort. Un matelas assez maigre. La pièce est peinte un peu elle est peinte en gris bleu, avec
la peinture qui a cloqué, qui laisse voir le plâtre à certains endroits. Un mi-chemin entre la prison et l'hôpital, quoi. Bah, la porte en fer qu'ils ont laissée entrouverte. Il y a un petit loquet, tu sais, les loquets qu'on peut tirer quoi, pour rentrer, voir ce qu'il y a un peu à l'intérieur d'une pièce. Quoi, ça. En face, il y a une lucarne dont la porte est fermée. Hein. Ça, voilà. Et effectivement, donc, le plafond est peint en blanc avec pas forcément en très bon état, tu vois. Tu t'approches de la fenêtre. Donc la lucarne n'est pas très grande, hein, elle doit faire ça, comme ça. J'essaie d'essuyer, c'est que ma blouse. Ouais, tu prends ta chemise de nuit. Non, elle est vraiment opaque, quoi. Elle est sale, ok, tu vois qu'elle est sale, quoi. De l'extérieur. Mais elle est opaque, tu vois rien à l'extérieur. Pas le voyant. Non. En fait, tu as les barreaux qui sont devant, tu vois, la vitre est derrière. Quoi. Les barreaux, en fait, te laissent en fait des mailles comme ça, quoi, à peu près. Bah, j'inspecte le mobilier, le bureau, Le bureau, comme je te dis, en fait, quelques feuilles blanches. Rien d'écrit dessus. Rien d'écrit, absolument rien. La chaise est, tu vois, comme un peu les chaises en fer d'école, quoi, tu vois, un peu tachées d'encre, quoi. Une armoire, tu m'as dit. Une armoire en fer. J'ouvre. Il n'y a pas de serrure, il n'y a pas de serrure, il n'y a pas de cadenas, il n'y a rien. Tu la tires, tu ouvres. Et séparé en plusieurs espaces. Une penderie qui est vide. Des habits en fait qui sont empilés au-dessus, quoi. Et sur le côté, comme un nécessaire de toilette, tu vois, une brosse à dents, un dentifrice. Des affaires qui me sont familières ou pas? Absolument pas. Rien ne te dit rien. Un rasoir en plastique. Les vêtements, je les connais. Les vêtements te disent absolument rien. Ils sont en 2 exemplaires en fait. Chaque pièce est en 2 exemplaires. Tu regardes, il y a un pantalon gris foncé, une chemise unie de la même couleur, un t-shirt, enfin 2 t-shirts, parce que tout va en double, hein, 2 t-shirts blancs, des chaussettes blanches et des mocassins noirs. Je suis tombé sur l'île du prisonnier. Je déplie les vêtements pour voir de quoi il s'agit. Bah, comme je t'ai dit, voilà. Bon, bah, je m'habille. Très simple. Je m'habille. Tu t'habilles. Oui, je m'habille. Dès que je suis habillé, je sors. Donc tu t'approches de la porte et sur la face intérieure, donc à l'intérieur de la pièce, en fait, il y a une feuille qui est scotchée contre la porte. Tenue de nuit réglementaire. Ok. Soit. Bah écoute, je continue mon chemin. Donc tu ouvres la porte. Oui. Ok, tu tires cette porte qui grince quand tu l'ouvres. Et là, tu te retrouves dans un couloir très très long de part et d'autre et
et des portes comme celle de ta chambre, en fait, où tu t'es réveillé, de part et d'autre de ce couloir. À un endroit, tu vois un peu plus loin un type habillé comme toi qui s'en va, dans le couloir. Et à un moment donné, t'entends laissez-moi tranquille, je ne prendrai pas votre médicament de merde, laissez. Et là, t'entends en fait les voix comme les voix des blouses blanches que tu as vues. Qui dit patient 25, cette fois-ci c'est la punition. Vous les voyez, tu les vois sortir, le mec a un petit cul, lâchez-moi, lâchez-moi. Donc les autres, ils ont pris en dessous des aisselles, elles le traînent comme ça dans le couloir, si tu veux, et s'éloignent. Et à chaque fois, effectivement, qu'ils passent devant une porte, tu as les autres patients, tu les entends, enfin les autres patients, les autres prisonniers, tu ne sais pas trop comment les définir, qui hurlent clou, 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 clou. Oui, certes. Bah, j'avance, je suis le... Tu suis le type? Oui. Ah, ok. À un moment, à un donné, un type passe à côté du patient qu'on traîne, quoi, de la personne qu'on traîne. Devant, le mec a haute forme, queue de pied, haute forme. Il salue. Monsieur. Oui. Puis il continue. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Vous êtes membre d'établissement? Je fais partie de l'établissement, oui. Ah, c'est formidable, je cherche justement un responsable. Ah, c'est pas moi. C'est pas vous? Ah non. On m'appelle Clé. Hey, vous aurez besoin de moi si vous êtes laissé à moi. Je trouve tout ce que vous voulez. Tout. Vraiment tout? Il suffit d'un peu de temps. Vous pouvez me trouver la sortie? Oh, c'est facile. Vous arrivez, vous descendez l'escalier, vous tournez la 3e à gauche, puis après la 4e à droite. Vous arrivez à l'accueil et il y a une porte. Certes. C'est ça. Vous êtes fort aimable, monsieur Clé. Je vous en prie. Il remet son haut de forme. Il est habillé en queue de pied noir, comme... Et nous sommes bien dans un hôpital, monsieur Clé? Ah! Où voulez-vous qu'on soit? Évidemment. On n'est pas à Disneyland. Ah non, ça n'y ressemble pas. Et puis écoute. Oui. Soit. Bon bah écoute, je cherche cet escalier qu'il m'a décrit. Ok.